Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. Au programme, l'Union africaine lance la plus grande zone de libre-échange au monde. Le Cap en Afrique du Sud fait face à de graves problèmes économiques dus à la sécheresse. Et le Ghana deviendra-t-il l'économie la plus dynamique de l'Afrique cette année? La zone de libre-échange continentale est une zone géographique qui vise à conclure un accord commercial global et mutuellement bénéfique entre les États membres couvrant le commerce de marchandises, de services, l'investissement, les droits de propriété intellectuelle et la politique de concurrence. Mais l'Afrique peut-elle maintenir cet accord pendant longtemps et quelles pourraient être les lacunes possibles? Jean-David Miamblé nous en dit plus. C'est l'un des moments phares de l'histoire économique africaine. La signature ce 21 mars à Kigali de l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Cet espace devrait compter à terme 55 États membres de l'Union africaine pour une population globale d'1,2 milliard de personnes avec un produit intérieur brut cumulé de plus de 2500 milliards de dollars américains. Pour entrer en vigueur, l'accord devait être ratifié par au moins 22 pays. Ce qui pourrait prendre du temps, d'autant que l'un des poids lourds de l'économie africaine, le Nigeria, fait partie des pays non signataires. Quoi qu'il en soit, la volonté politique est constante et la récente entrée en vigueur de l'accord concrétisant le ciel commun africain dans la navigation aérienne participe de cette logique d'intégration économique. Reste maintenant aux leaders du continent à être plus audacieux en matérialisant le Fonds monétaire africain, projet porté en son temps par l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Une telle institution monétaire est un instrument clé de l'intégration économique du continent. Il faciliterait les échanges en simplifiant la convertibilité des multitudes de monnaies utilisées en Afrique et qui, à certains égards, constituent autant de freins aux affaires. Jeremiah Femi-Olu, qui est économiste au Nigeria, se joint à nous pour apporter plus de lumière sur cette question. Bienvenue dans le programme. Le Nigeria s'est retiré de l'accord sur la zone de libre-échange, mais plusieurs pays sont convaincus qu'ils pourraient en bénéficier. Quelle recherche appuie leur conviction qu'ils pourraient tirer profit de cet accord? Quand vous regardez les avantages et les inconvénients, les avantages et le fardeau que cela peut représenter, lorsque vous pesez les deux options, les gens peuvent rapidement décider que, puisque cela va nous favoriser davantage, allons-y. Il y a aussi des nations qui semblent être réticentes, qui ont des réserves. Tant que ces réserves ne sont pas examinées, ce ne sera pas un accord complet et c'est le défi auquel nous sommes actuellement confrontés. Je ne suis pas surpris. Je pense que cela va aider à concevoir un plan réalisable, de sorte que, dès que la transaction est mise en marche, il n'y ait pas de recul. Ces pays essaient d'éviter des rétropédalages qui porteraient un coup à la crédibilité de l'accord. C'est une sorte de pacte commercial. Du genre, pour commercer avec vous, je dois connaître les avantages que je vais en tirer. Donc, c'est très, très important. L'existence d'un grand nombre de monnaies sur le continent n'est-elle pas un obstacle? D'une certaine manière, c'est un obstacle en raison des défis liés au taux de change. Cela doit être réglé correctement. Si nous faisons des échanges avec une monnaie unique, nous devons nous mettre d'accord sur le taux de change de cette devise pour les autres nations. Donc, si nous sommes d'accord sur une monnaie unique, nous devons savoir quel taux de change cette monnaie aura. Et la question de la Banque centrale doit être réglée avant que nous entrions dans cet accord. Si la question de la Banque centrale peut être réglée, cela aidera à renforcer ce partenariat comme dans la zone euro. Les pays européens ont une monnaie unique. Donc, quand vous voulez faire du commerce dans cette monnaie, alors si la question de la Banque centrale peut être résolue et que l'Afrique peut créer une monnaie unique, cela aidera bien le commerce, de sorte qu'il n'y ait pas de partialité lors des négociations, ce qui est très important. Je pense que c'est de ce traitement préférentiel que certains pays ont peur. Si mon propre taux de change par rapport au dollar est un montant donné et que celui de l'autre pays est différent, vous voyez que c'est un défi.
Mais une fois que nous aurons la monnaie générale africaine, cela aidera le commerce. Il n'y aura aucun inconvénient pour aucune nation. Que pensez-vous du Nigeria qui s'est retiré de l'accord? C'est la plus grande économie d'Afrique. Beaucoup pensent que cela peut porter préjudice à l'accord. Sur le plan personnel, je ne suis pas contre le fait que le Nigeria se lance dans ce partenariat en sa qualité de superpuissance structurelle et économique de l'Afrique. Nous avons besoin du Nigeria dans cet espace. Quand on regarde le grand marché qu'il représente, on sait qu'il a une grande population en termes de puissance économique. C'est pourquoi ce pays doit être correctement écouté concernant les problèmes sur lesquels il exprime ses réserves. Une fois que cela est fait, le Nigeria sera prêt pour ce commerce. Mais il ne veut pas que l'économie soit un lieu de dumping. Il faut que les normes internationales en matière de qualité de biens vendus au-delà des frontières soient établies, de telle sorte qu'il y ait un organisme de vérification du mouvement des marchandises. Comme au Nigeria, nous avons le NAFDAC. C'est un organisme très puissant qui aide à contrôler le niveau des marchandises. Il doit y avoir ce type d'organisme. Voilà où nous en sommes. Et c'est le grand défi. Merci pour votre contribution. Merci beaucoup. Le plaisir est mien. Après la pause, vous découvrirez comment la zone de libre-échange continentale va réorganiser le paysage géoéconomique en Afrique. Restez avec nous.